La municipalité des Îles s'est dotée de conseillers en adaptation au changement climatique parce que les problématiques d'érosion aux îles sont de plus en plus intenses et récurrentes. Et il y avait des grands projets de mesures de protection contre l'érosion côtière qui s'en viennent et qui sont en cours de réalisation aux îles, dont le projet à la Grave, puis le futur projet pour les falaises de Cap-Aux-Meules. Donc il y avait besoin d'une ressource dédiée pour coordonner ces projets-là d'envergure. Mais c'est aussi le souhait de la municipalité de se doter d'un plan d'adaptation au changement climatique. Aux îles, l'érosion, la submersion côtière, on en entend beaucoup parler, puis c'est ce qu'on met de l'avant en adaptation au changement climatique, mais il y a d'autres sujets qui sont prioritaires ou qui peuvent être pris en compte, c'est-à-dire la provenance de notre énergie, l'approvisionnement en eau potable, la préservation de l'habitat et de la biodiversité, la protection des biens publics puis de la sécurité des gens, l'approvisionnement maritime, les programmes de reboisement. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut aussi prendre en compte pour faire une planification plus globale d'adaptation au changement climatique. Le rôle du conseiller en adaptation au changement climatique à la municipalité, c'est de coordonner plusieurs activités, dont des études techniques, d'accompagnement avec des consultants qui font des plans de vie pour différents ouvrages, différents projets. Mais c'est aussi de faire de la consultation de différents organismes qui œuvrent dans le même domaine aux îles, dont Attention Fragile, le Comité ZIP, le CERMIN, pour créer des nouveaux projets sur le territoire. Un autre mandat, c'est de faire de la consultation citoyenne, d'aller vers les citoyens pour les accompagner, soit dans leurs mesures de protection côtière, mais aussi dans leur questionnement ou dans leurs projets d'adaptation au changement climatique. En travaillant avec les différents services, comme l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'ingénierie, les services techniques et les citoyens, ça nous aide à mieux nous outiller par rapport aux défis que les îles de la Madeleine auront à surmonter dans le futur.